Le débat que nous avions eu est assez passionnel. Je voudrais relever quelques axes. Premièrement, je voudrais faire l'éloge de l'action politique, l'éloge de la politique et du politique. Et je citerai simplement le pape Pie XI qui a dit que la politique, c'est le champ de la plus haute charité. La politique, c'est la forme la plus haute de la charité. Et ça, c'est capital. Il y a des saints et des gens qui sont devenus saints par rapport à la politique. Il y a le cas de Julius Nyerere, un Tanzanien, le premier président tanzanien. Son cas de la canonisation est en cours. Il y a Thomas More, qui est le saint patron des politiciens. Il y a des rois de France, qui sont des saints. Donc on peut faire la politique et être saint. Mais le cœur de l'homme n'est pas toujours habité par la charité. C'est vrai que c'est l'espace de la plus haute charité, mais le cœur de l'homme n'est pas toujours habité par la charité. Et c'est là qu'il y a le grand défi. Et j'ai bien aimé ce que Mme Zinokwe a évoqué. On attend trop de la politique. Et la politique n'est pas le tout de la vie sociale. Il faut dépolitiser la vie, notre vie sociale, notre vie béninoise. Il faut dépolitiser. Nous avons tout politisé. Et nous attendons tout de la politique. La politique n'est pas le totum de la vie. On a évoqué comment Saint Paul a exprimé la politique, le politique comme un certain ministre de Dieu, oui. Comment le chrétien donc doit-il être en politique? Un ministre, c'est un envoyé du Seigneur dans cet espace. Et c'est important selon moi d'assainir d'abord notre milieu culturel. Parce que les politiciens sont quoi? Ils sont simplement le grand format de ce que nous sommes, tous sont en petit format. Ils sont le produit de notre culture, ils sont le produit de notre éducation. Le meilleur moyen d'agir donc sur eux, c'est d'agir sur l'éducation. Ils nous représentent en grand format. Il y a tripatouillage au niveau politique, et on le sait. C'est parce qu'il y a tripatouillage au plus bas niveau. Tu achètes de l'avocat chez quelqu'un, de la tomate, elle te met les tomates abîmées en bas. Le temps que tu te retournes, elle change. Et tu négocies sur telle chose, elle te montre les avocats bien mûrs et de bonne qualité. Le temps que tu ailles chercher l'argent, elle change. C'est comme ça qu'on change aussi les constitutions. C'est tout aussi simple. Et donc cela nécessite l'éveil. Donc remettre le lien entre le milieu culturel et la politique. Nous avons bien mis aussi la différence entre le politique et la politique. Et là, je nous invite à nous engager tous dans le politique. Et parce que tout acte que je pose a une implication politique. Tout acte. Et c'est à ce niveau que je peux même, c'est-à-dire impacter la politique. Tout acte, même l'acte d'aller voter, c'est la politique, hautement politique. Alors, mais je ne vote par rapport à quelle référence? Quel est mon référentiel? Et c'est là, si mon référentiel est seulement culturel, si mon référentiel est seulement, c'est-à-dire de ma région, ou cela, ça fausse l'action politique. Et engageons-nous tous dans le politique, dans la réflexion politique, pour assainir ce milieu. Mais, et je reviendrai là-dessus, pour s'engager en politique, dans la politique comme conquête du pouvoir, il faut avoir certaines armes, il faut avoir certaines formations. On ne peut pas refuser certains postes. Il faut pouvoir être une lumière là. Mais on peut refuser les postes si on est sûr qu'on ne peut pas être lumière. Mais a priori, je ne peux pas dire, écoutez, ce poste est contraire. Non, je peux être là, le Seigneur peut m'attendre là comme un témoin. Mais si j'ai la certitude que je ne peux pas y être un témoin, je n'y vais pas. Pour sauver mon âme. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers si c'est au péril de son âme? Puisque nous sommes dans le chrétien face aux enjeux politiques. Donc c'est nécessaire de se former à l'action politique. Le deuxième axe de ce que je vais dire, c'est ce qui nous détermine comme chrétiens.
Le chrétien, c'est un être pour les cieux. Le chrétien est un citoyen des cieux, mais incarné sur la terre. Parce que celui que nous adorons, il a créé le ciel et la terre. Donc, le chrétien est incarné dans la part sociale. Vous voyez, le père Padonois évoquait Néron qui a brûlé la ville et a mis ça au compte des chrétiens. Il a trouvé de belles justifications. Il dit, mais écoutez, c'est les chrétiens qui ont brûlé parce qu'ils attendent le retour du Christ. Et comme le Christ ne vient pas, ils ont hâté ce retour en brûlant la ville. Donc, ils étaient clairement définis comme les gens qui attendaient le retour du Christ. Alors, quand le chrétien est dans cette dynamique, il considère la terre comme provisoire. Il considère les responsabilités comme provisoires et comme en même temps des moyens pour aboutir à ce qui fait la finalité de sa vie, les cieux. Et là, on a besoin du témoignage, on a besoin d'une vie prophétique. Et là, on y va avec les fondamentaux, en tenant compte des contextes, en tenant compte des situations que le Père a bien mis, et le Père Padonois a mis en relief. C'est-à-dire qu'on n'absolutise pas la contingence ou la situation. Et le principe de réalisme dont parle le Père Nathanaël, le principe de réalisme, mais je vais à la réalité avec les valeurs. Je ne vais pas sans la valeur, sinon le réalisme risque de m'imposer sa loi. Tenir compte des contextes, c'est très bien, mais les contextes doivent être porteurs de valeurs. Et c'est là où je suis attendu comme témoin, c'est là où je suis attendu comme prophète. Le dernier axe de ce que je voudrais dire par rapport à nos débats, nous avons évoqué la démocratie. Nous sommes dans une relative démocratie dans tous nos pays. Mais la démocratie se nourrit de valeurs. Et j'avais évoqué tout à l'heure l'éducation. La démocratie se nourrit de valeurs. Et l'accompagnement de l'Église est de l'ordre de l'éthique et non de l'action politique. L'accompagnement de l'Église est de l'ordre de l'éthique. Si nous voulons inverser les tendances, engageons-nous dans l'éducation au plus bas niveau. Engageons-nous à être des témoins là où nous sommes. Parce que tout acte que nous posons a des résonances politiques. Et engageons-nous aussi, et comme valeur, je vais relever quelques-unes, la vérité, la justice, le droit et la conscience. Vous l'avez tous évoqué. La vérité. La vérité. Et il y a des chrétiens au poste de responsabilité qui sont des témoins de vérité. Voilà. Mais malheureusement, il y en a aussi qui ne soient témoins de la vérité. Voilà. Mais, qu'est-ce qui, dans notre culture aussi, porte à ne pas être témoin de la vérité? Nous avons des reliquats culturels qui portent à faire semblant, à faire comme tout le monde. Et donc, à ne pas être témoin de la vérité. Alors, le chrétien est déterminé par ça aussi. La politique doit être, comme vous l'avez dit, au regard des contextes, doit être l'espace du dialogue. Et dialogue, c'est-à-dire à partir de la parole. Et le verbe, et c'est ça que je dis que nous chrétiens, nous y allons avec le verbe, avec la parole de Dieu, avec nos valeurs. Nous ne mettons pas en berne nos valeurs et nous disons nous y allons. Non. Le contexte ne s'impose pas aux valeurs. Et nous avons donc à travailler à l'ordre juste. Et pour travailler à l'ordre juste, il faut des hommes justes, des normes de l'action politique. Tenir compte des contextes, comme je l'ai dit, mais toujours tenir l'essentiel. Et le Père Padonois a évoqué une certaine, c'est une lecture qu'il a faite, la gradation en disant honorer tout le monde, aimer les frères, créer Dieu, honorer le roi. La gradation est très discutable. Très bien. Et est-ce que le roi se situe après Dieu ou... Oui, mais il ne peut pas se situer après Dieu. Il ne peut... Oui, Dieu, on ne le voit pas, mais il y a le risque, donc de mettre le roi au-dessus de Dieu. Et c'est un risque politique permanent. C'est un risque politique permanent et de dire, mais c'est nous qui gérons et qui sommes là. Et ce risque-là est permanent.
Vous avez évoqué toute autorité vient de Dieu et ça c'est important, toute autorité vient de Dieu et donc elle doit agir selon Dieu. Dès lors qu'elle n'agit pas selon Dieu, elle ne vient plus de Dieu. Et on n'est plus tenu de lui obéir. Toute autorité vient de Dieu, ça veut dire qu'elle doit agir selon Dieu. Si elle n'agit pas selon Dieu, ça veut dire qu'elle ne vient plus de Dieu. Parce que, si vous dites toute autorité vient de Dieu, elle n'agit pas selon Dieu. Et vous dites qu'il faut lui obéir, il faut se soumettre à cette autorité. Non, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, il nous faut une catéchèse à partir des figures bibliques. Et dans la parole de Dieu, nous avons des gens qui sont, comment appelle-t-on, qui ont été des témoins. Mais nous avons aussi des gens qui n'ont pas été des témoins. Alors, nous formons l'action politique à partir de la parole de Dieu. La présence de l'Église aussi doit être une présence de crédibilité. Voilà. Et l'Église n'est pas une voix de l'opposition. Et elle n'est pas une voix de l'opposition, mais elle est la voix des pauvres. Et toutes les fois où les pauvres sont lésés, l'Église doit faire entendre sa voix. Et nous entrons là dans la tradition de tous les prophètes, de l'action sociale. Et là, ce que le Père Pardonneau a évoqué par rapport aux travaux, pour que nos paroles portent, il faut que ce soit des paroles qui soient fondées sur des études, des recherches. C'est fondamental. Même si ce n'est pas le rôle des évêques, c'est le rôle des commissions. Les évêques ne peuvent pas le faire. C'est le rôle des commissions. Et ces commissions vont verser ces travaux au niveau des évêques. Parce que ce que nous disons au niveau de la politique, où il faut dépolitiser, il faut le dire aussi au niveau des évêques. On attend trop aussi des évêques. On attend trop du curé. Chacun à son niveau, et chacun à son niveau doit jouer le rôle qui est le sien. Alors, chers amis, je crois que notre rôle, tous, est dans le politique. Et moi, ma place n'est pas dans la politique, mais ma place est dans le politique. Mais vous devez vous engager. Vous devez vous engager non seulement dans le politique, mais dans la politique. À condition que vous puissiez y être en témoin. À condition que vous puissiez vivre là la cohérence de votre foi dans la multitude des opinions, ne jamais mettre en berne votre opinion. À condition que vous puissiez y être des prophètes. Et en un mot qui risque de nous faire fuir tous, à condition de pouvoir y être martyr. C'est-à-dire un témoin. Un témoin de la vérité, un témoin de la justice sociale. Mais si vous ne pouvez pas être martyr, n'y allez pas, restez au niveau du politique. Mais le martyr, ce n'est pas le sang, mais si ça réclamait votre sang, et le Seigneur vous donnera la grâce même de le verser. Amen.